dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Yeshua. T'adorer, te louer, Emmanuel. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'aimer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour te louer, Jésus. T'adorer et t'aimer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Yeshua. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'aimer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'aimer, Yeshua. T'aimer, te louer, Yeshua, Emmanuel, 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 Dieu fait homme, vivons avec nous, Emmanuel, Emmanuel, mon amour, Emmanuel, I need you more, Emmanuel, ma vie, Emmanuel, mon bébé, Emmanuel, Emmanuel, la vie en moi, Emmanuel, oui je t'aime, Jésus, Emmanuel, I need you more, Emmanuel, I love you, Lord, Jesus, I need you with autra, Yeshua, oui je t'aime tant, Yeshua, Yeshua, tu es tout pour moi, Yeshua, Yeshua, I need you more, Yeshua, I love you, Lord, Yeshua. Alléluia. Alléluia. C'est avec beaucoup de joie que je viens ce matin. Ça, c'est un jour nouveau que Dieu a fait. Il dit dans sa parole, je fais une chose nouvelle. Alléluia. Bénissons ce jour que le Seigneur il a fait parce que ce jour il est grand. C'est un grand jour aujourd'hui. Et dehors il y a la neige. La neige, il y a les flocons de neige. Dehors, je vais vous montrer. Amen. Je vais vous montrer. Ça, c'est la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Alléluia.
Allez, je vais profiter pour vous montrer la cuisine. La cuisine qui a été nettoyée, rangée par mon fils. Mon fils, il est ingénieur en électricité. Il a 30 ans. Il s'appelle Clève. Là, je me réjouis vraiment de tout le travail qu'il a fait à la cuisine. Je suis tellement reconnaissante. Merci Seigneur pour cet enfant que tu m'as donné. Merci Père. Merci. Ça, c'est les cadeaux de Dieu. Le cadeau que Dieu m'a fait et puis je le remercie. Alors maintenant, je vais vous montrer la neige dehors. Il y a la neige partout. Dehors. Voilà. Ça, c'est la beauté de la nature. C'est la gloire de l'Éternel. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour ce beau jour. Alléluia. Dieu, il est bon, il est grand, il est fort. Il est glorieux. Il fait toutes ces choses. Cet enfant qui fait le ménage, pour moi, c'est un enfant. Il a 30 ans, mais les enfants de son âge, qui ont ce niveau d'études, c'est un ingénieur en électricité. C'est mon fils, il s'appelle Clève, il est dans cette maison. C'est une grâce. Et c'est pour ça que je remercie le Seigneur, parce que tout ça vient de lui. Je ne peux pas être une mère pour plusieurs enfants venant de plusieurs horizons différents, sans la grâce de Dieu. Je te suis reconnaissante, Seigneur, et c'est pour ça que ce jour, pour moi, c'est un grand jour. Et il y a la neige dehors, c'est tout beau, c'est un beau jour. Alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, Christ, il vit en moi pour accomplir sa volonté. Jesus live in me. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Des choses du passé, Jésus m'a libéré. Des choses du passé, Jésus m'a libéré. Des choses du passé, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Je suis heureuse. La Bible dit que Marie, elle est appelée la bienheureuse mère du Seigneur. Quand tu portes le Christ, ça veut dire tu portes l'amour, c'est-à-dire tu portes les bébés de Dieu, c'est-à-dire tu portes les enfants de Dieu de toutes les nations de la terre. C'est ça. Tu ne penses plus à toi. Tu ne penses plus seulement aux tiens. Tu penses aux autres. Et le Seigneur, il te donne ce qu'il faut pour faire ce travail. Les gens s'étonnent, mais pourquoi je n'arrive pas à faire ceci, à devenir ci, à obtenir ça? Si tu recherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, tu n'auras pas de souci. Dis le livre de Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. On n'a pas dit qu'il faut rechercher le reste. Le reste, c'est quoi? Perte de temps pour rien, discussion vaine,
Alléluia, c'est-à-dire un petit commérage à gauche, à droite, là, tu as des amis qui n'ont pas de sens, depuis que tu es avec, ça ne te donne rien. Vous faites le commérage, vous parlez des autres, vous mal parlez des autres. Vous avez le temps de vous occuper des affaires des autres, alors qu'il y a une mission pour tout être humain sur cette terre. Quand tu connais ta mission, tu es heureuse. Ce matin, je suis vraiment heureuse parce que ma mission est en train de donner. Amen. Ma mission, c'est m'occuper des autres. C'est rechercher premièrement le royaume des cieux. Et c'est la mission de tout être humain. Il faut premièrement aimer les gens. Je vous montre l'œuvre de mon fils ici parce que je l'aime. Le Seigneur m'a appris à l'aimer. Le Seigneur m'a appris l'amour aussi par des personnes. Et aujourd'hui, je transmets à ses enfants. Et voici le résultat. Je n'ai plus besoin de faire certains travaux. J'ai plus besoin d'avoir faim. J'ai même plus... Quand j'ai besoin d'argent, il pourvoit. Alléluia. Mais si tu ne prends pas soin, ils vont te donner quoi? Maintenant, il faudrait, les gens aimeraient toujours avoir, ouais, tu ne me donnes pas ceci, ouais, tu ne me fais pas ceci. Mais il faut d'abord faire du bénévolat avant. Le bénévolat, c'est quoi? C'est que quand tu fais un travail pour Dieu, c'est-à-dire tu t'occupes des gens, tu aimes les gens, tu pardonnes aux gens, tu donnes à manger aux gens, tu ne demandes rien en retour. Tu laisses que le Seigneur travaille aussi ton caractère pour que tu puisses être utile à lui. Et quand maintenant il voit que toi, tu sais investir dans des personnes qui ne sont pas forcément les gens qui sont toujours d'accord avec toi, les gens qui viennent du même pays que toi, qui ne sont pas forcément les gens de ton âge, qui ne sont pas forcément les gens qui t'aiment ou qui t'acceptent tel que tu es, je t'assure, le Seigneur, il va te faire confiance. Pourquoi? Il va te donner ses biens à lui parce qu'il te fait confiance. Il sait que s'il te donne une brebis, tu vas prendre soin. Et après, il te donne 2 brebis. Et c'est ça qui va te donner la joie de vivre parce que le reste te sera donné. Parce que tu as recherché premièrement le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? C'est le pardon, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la fidélité. Tu n'as plus le temps de discuter des affaires qui ne te concernent pas. Tu te focalises en 2019 sur ta mission. Oublie la position, mais regarde la mission. Parce que c'est la mission qui soutient la position que tu as. Le Seigneur ne te donne pas une position juste pour que toi, tu utilises ça pour satisfaire ton ego. Alléluia. Pour faire ce qui te plaît, c'est ce que ça veut dire. Le Seigneur te donne une mission, il te donne les gens afin que tu les aimes. Que tu leur montres combien Dieu, il est bon. Mais maintenant, si tu as un poste, c'est-à-dire un travail que le Seigneur t'a donné, parce que chaque chose que tu reçois dans ta vie, ça vient de Dieu. N'oublie pas ça. Les gens, ils croient que, ouais, moi j'ai fait les efforts pour arriver à tel niveau. Tu fais plus d'efforts, tu fais les efforts plus que qui? C'est Dieu qui donne tout. Mais maintenant, quand il te favorise, pour que tu aies cette place, pour que tu aies ces enfants, pour que tu aies cet argent, pour que tu aies cette maison, qu'as-tu fait de cela? Il y a quelqu'un ici la dernière fois qui me disait, je cherche le travail. Je lui ai dit, si tu trouves le travail, tu vas faire quoi de ton argent? Alléluia. Le Seigneur me connaît. L'argent qu'il me donne, c'est pour m'occuper des gens. Pourquoi l'Europe, il progresse? J'étais en train de discuter ce matin avec mon mari. Mais pourquoi l'Europe progresse? L'Europe progresse parce que les Européens, ici particulièrement les Suisses, aiment les gens. La première chose que j'ai remarqué en Suisse, c'est que quand je suis arrivée, j'étais accueillie comme une princesse dans ce pays. Et jusqu'à présent, je suis la princesse de l'Éternel. Mais c'est les Suisses qui m'ont montré. J'ai été toujours bien traitée, je suis aimée. C'est ici que j'ai vu l'amour. Que la gloire retourne au Seigneur et que la Suisse puisse aussi profiter de cette grâce qui est sur moi parce que la Suisse a semé quelque chose dans ma vie, l'amour. Comment prendre soin de l'autre et comment, alléluia, valoriser l'autre, prendre du temps avec l'autre, avoir un temps de qualité avec son prochain. Être rapproché du prochain,
qui n'est pas forcément du même pays que toi, qui n'est pas forcément qui n'a pas forcément la même race que toi. Tu ne sais pas d'où il vient, mais tu l'aimes parce que c'est un être humain. Tu investis l'amour, l'espoir dans cette personne pour que demain soit mieux. Et c'est pour ça que moi, je suis ambassadrice, alléluia, de l'amour. C'est pour ça que je suis l'ambassadrice de Jésus. Parce que c'est le Seigneur qui est passé par des gens pour m'aimer, pour me montrer que regarde, tu es une princesse. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta couleur, regarde comment les Blancs, ils te traitent. Je suis le bébé des Suisses. Je suis adoptée par les Suisses. Je suis leur bébé. Ils m'ont donné tout ce qu'il faut pour que je sois heureuse. Jesus. Seigneur, bénis la Suisse ce matin. Utilise-moi pour bénir ce pays et les gens qui vivent dans ce pays, noir, blanc, rouge. Alléluia. Alléluia. Utilise-moi pour bénir les personnes jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui... On récolte ce qu'on a semé. Si la Suisse peut profiter de moi, c'est parce que la Suisse a investi dans moi. Mon frère, ma soeur, où as-tu investi ton argent, ton temps, ton amour, ton pardon, où as-tu investi? Aimes-tu les gens ou tu cherches seulement à avoir les biens financiers, matériels? Ça ne va rien te donner. Alléluia. Aime les gens. Accueille les gens dans ton cœur, dans ta maison. Occupe-toi. Pense les blessures des autres. Prends soin. Regarde quand quelqu'un est blessé, mais cours au secours. Vole au secours de ton prochain sans chercher à gagner quelque chose. C'est quand tu t'occupes des gens que le Seigneur voit ton cœur, il va te donner ce qu'il faut pour ça, parce qu'il voit que tu as une mission. Il voit que tu es soumis à ta mission. Sans mission, tu ne vaux rien. Jesus. Ce matin, ce message, il sera tellement petit. C'est un petit message, mais maxi puissance. Je pense que ça va aller vraiment jusqu'au plus profond de notre âme, changer notre manière de voir notre prochain, changer notre manière de vivre en 2019, que nous puissions avoir plus de temps pour notre mission, nous focaliser, alléluia, sur le progrès de notre prochain à côté. Si tu vois que ton prochain, il ne rit pas, mais prends du temps pour lui demander, pour l'amener à rire, pour qu'il retrouve ce sourire, ça ne se vend pas. Amen. Parce que quand on dit aux gens, occupez-vous des autres. Mais quand je vous parle, il y a certaines de mes amis qui sont au bout du fil, qui ont vu les bons moments les moments de qualité que je passe avec mes enfants que Dieu m'a donnés. Ça, c'est mes enfants spirituels. Alléluia. Dieu a vu que moi, j'ai été fidèle. Quand il m'a envoyé chez ma coach, pendant les 3 ans et demi, il a vu que j'ai été fidèle pendant ce temps à m'occuper des enfants des autres alors que les miens n'étaient pas avec moi. Il m'a appris à m'occuper des autres, à essayer de sortir de moi, ne pas être toujours égoïste, penser qu'à mes enfants, à moi, ça c'est de l'égoïsme. Et j'ai appris à aimer le prochain. Le Seigneur voulait me montrer que regarde, tu es venu en Suisse. Tu n'avais rien, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Regarde comment j'ai fait à ce que les Suisses s'occupent de toi. On t'a accueilli comme une princesse. Tu t'es jamais marié pour avoir les papiers. Moi, je t'ai donné les papiers. J'ai fait que les Suisses, ils t'adoptent, qu'ils soient de ton côté, qu'ils soient tes parents. Jesus, je suis suisse. Pas parce que je suis mariée, parce que la Suisse m'a adoptée. Et je bénis le Seigneur. Oh, Rabashakaria Karabasandariaï. Mais pourquoi je ne vais pas rendre cet amour aux autres? Ils ont pris soin de moi, ils m'ont nourri. Ils m'ont accueilli. J'avais mes clés. Le premier mois que je suis arrivée, j'avais les clés de ma porte, de ma chambre à moi. Personnel, j'ai été bien traitée. Bien suivie à l'hôpital. Parce que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, je déprimais parce que j'avais laissé mes 2 enfants au Cameroun.
Ils ont pris le temps de me poser les questions, de savoir comment ça, je progressais étant seule, loin des enfants. Alléluia. Loin de mes parents, loin de mes sœurs. Mes frères, mes sœurs, l'amour du prochain, c'est la seule chose que le Seigneur nous demande. La Bible, alléluia, est résumée en un seul mot, l'amour. De la Genèse à Apocalypse, c'est l'amour. C'est l'amour. Ne me parle pas de Dieu si toi, tu ne peux pas investir dans ton prochain. Regardez le résultat de l'amour, me voici. Regardez comment l'amour luit dans mes yeux. Quand tu prends soin de ton prochain, je ne vois pas pourquoi il ne va pas continuer. Et c'est ça l'héritage que le Seigneur nous a laissé. L'amour. Et c'est ça l'héritage que tu vas transmettre à tes enfants. L'amour. C'est l'héritage d'Abraham à Isaac et de Isaac à Jacob. Et nous sommes les descendants d'Abraham. Jésus-Christ dit, je suis la semence d'Abraham, le père de la foi. Croire en Dieu, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire aimer son prochain. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu haïs ton prochain, qui est tout près. Jesus. Je vous aime tous. Aimez comme Jésus vous a aimé. Il est passé par quelqu'un pour vous aimer. Il faut arrêter de demander toujours. Donne-moi, 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 donne-moi. Mais ce qu'on t'a déjà donné depuis des années, tu as fait quoi avec? Qu'as-tu fait? Le Seigneur, il dit, à celui qui a, je lui ajouterai. Mais à celui qui n'a pas, je lui enlèverai même ce qu'il n'a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui-là qui investit toujours, il ne manque de rien. Celui-là qui investit son temps, sa présence, alléluia, vers ceux-là qui pleurent, vers ceux-là qui sont malheureux, tu viens au secours, tu t'en occupes, tu donnes la nourriture à ceux qui ont faim. Tu donnes des habits à ceux qui sont nus. Tu relèves la tête des gens qui sont fatigués. Amen. Le Seigneur, il va te donner, il va continuer à investir dans ta vie. Parce qu'il trust you. Il te fait confiance. Il sait que s'il investit dans toi, tu ne vas pas aller utiliser ce qu'il t'a donné, c'est-à-dire même si c'est le pardon, il t'a pardonné, il sait que tu vas pardonner à l'autre. Si tu as aimé, il sait que tu vas aimer. Si tu as donné quoi que ce soit, il sait que tu es capable de donner aussi plus loin. Mais quand tu es celui qui bloque toutes les bénédictions que Dieu t'a données, toi, tu ne peux pas progresser. Et les autres ne vont pas progresser, ils ne vont pas profiter de ça. Et il n'y a pas de progrès dans le quartier, dans la ville, dans le pays. Et c'est pour ça que l'Afrique est bloquée. Nous allons apprendre en 2019 à faire des bonnes choses, à rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné. Le seul secret du succès, c'est le don. Quand tu sais te donner ton temps, alléluia, savoir communiquer avec les gens qui sont autour de toi, ce n'est pas toujours facile, mais tu cherches toujours un terrain d'entente. Tu cherches toujours à ne pas entrer dans des vaines discussions qui n'édifient pas, les discussions qui ne construisent rien, les discussions qui ne font que détruire. Tu n'entres pas dedans. Tu as le temps de te focaliser sur ta mission cette année 2019. Et le reste te sera donné. Ne cherche pas à avoir l'argent. Ne cherche pas à avoir l'amour. Ne cherche pas à avoir la paix si tu ne vas pas donner à l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à être en paix. Ils n'arrivent pas à avoir l'amour. Ils n'arrivent pas à être fidèles. Mais parce que dès que quelqu'un est fidèle à toi, tu n'es pas fidèle, tu es infidèle. Alors, tu ne peux pas être fidèle quand tu reçois la fidélité de l'autre et tu n'es pas fidèle aussi à l'autre qui vient après toi. Donc tu vas rester infidèle, tu seras instable toute ta vie parce que toi, tu n'es pas un endroit sûr, tu n'es pas une banque, alléluia, sûr que Dieu, là où Dieu peut investir. Non, il investit là où il est sûr que ça va aller plus loin, ça va se multiplier. Est-ce que cette année 2019, tu es un multiplicateur des dons de Dieu ou toi, tu veux rester stagner à la même position et rester pauvre, chercher à accuser les gens et entrer dans les vaines discussions, c'est-à-dire les commérages, t'occuper des choses qui n'ont pas de sens
et fait toujours ce qui... parler toujours des choses qui n'ont pas de sens, parce que ça fait des années que tu parles, que tu accuses, que tu t'occupes des affaires qui n'ont pas de sens, et regarde le résultat. Mais quelqu'un qui a le temps de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire de s'occuper de sa mission, l'amour lui dans ses yeux, cette personne est toujours heureuse. Cette personne est remplie d'amour, n'a pas forcément tout l'argent de la terre. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent. C'est pas ça. Le truc, c'est pas ça. C'est que le peu que tu as, tu investis, ça se multiplie. Il s'agit de ça. Alléluia. En quelque sorte, ça veut dire, si tu es fidèle dans peu de choses, Dieu va te donner encore beaucoup. C'est ce que la Bible dit. Si tu es fidèle dans peu de choses, si Dieu te donne peu, il voit comment toi tu as utilisé ça. Mais pourquoi il ne va pas te donner beaucoup? Dieu, c'est l'abondance. Amen. Dieu m'a donné un enfant. Curtis. J'ai tellement aimé mon tchou-tchou-tchou. Il a amené Jessica. J'ai aimé ma petite pichounette. Oui, ça c'est mes enfants biologiques. Sans père. Stable là qui dit qu'ils vont s'occuper. Dieu envoyait les gens m'aider. Parce qu'ils voyaient les soins. Comme maman, c'est mon bébé, je suis là, je fais jusqu'à. Je m'occupe. Je me suis détachée même de mes amis. J'ai dit, ça c'est mon enfant. J'allais même au kermesse avec mon enfant. Je sors le sein, je l'allaite là, au Cameroun. À 21 ans, je n'ai pas eu honte. Je sais que j'ai fait une erreur de jeunesse. Mais si je fais l'erreur et que l'enfant vient maintenant, j'ai fait quoi? J'aime mon bébé. J'aime mon bébé jusqu'à présent, il a 21 ans, c'est mon bébé. Mon bébé a amené plusieurs, le premier bébé que j'ai aimé. Le voici avec tous les autres enfants là qui viennent, que je vous montre souvent sur les vidéos et les photos et tout. Alléluia. Il m'a amené plusieurs, les jeunes maintenant. Tous les jeunes de son âge et même ceux qui sont plus âgés que lui. Je suis mère de plusieurs parce que le un là que Dieu m'a donné, il a vu comment je l'ai aimé. Il a vu comment il me bat aussi. Je me débrouille comme je peux. Et le Seigneur est venu ajouter l'amour. Il est venu ajouter la volonté d'être mère encore plusieurs fois. Et après mon premier fils, biologie Curtis, j'ai encore eu 5 filles. Gloire à Jésus. Et après ça, parce que la bénédiction d'Abraham, elle est comme ça. Après que Abraham ait eu la promesse de Dieu, sa femme Sarah est morte. Alléluia, lisez les livres de la Genèse. Il faut aller dans les Écritures. Sa femme Sarah est morte. Ils avaient eu Isaac qui était la promesse. Après Isaac, Abraham s'est marié avec Ketura, une autre femme. Ils ont eu 6 enfants encore. Donc, Dieu, quand il te bénit, il te donne même la promesse, il ne va pas te lâcher comme une vieille babouche. Non, il continue à te bénir parce que, alléluia, il ne peut pas enlever sa bénédiction sur toi. Non, ça continue, tu te multiplies. Donc, après mes 6 enfants biologiques, Dieu m'en a donné encore 5. Les 3 autres sont déjà partis. Non, ils étaient 6. Les 4... Alors, il y avait Gervais, Théo, Cédric. Alors, ils étaient 5. Alors, 3 sont partis déjà dans leur destinée parce qu'ils ont déjà eu ce qu'il fallait. Et il y a encore 2 qui sont là. Et il y a une autre, il y a une 3e, qui est la seule fille que j'ai. Parmi mes fils spirituels, j'ai une fille, ma chouchounette. Ma pichounette, Ange-Neige. J'ai Alain, j'ai Clève, j'ai Ange-Neige, qui sont ces enfants qui sont venus après Curtis, que j'ai aimé, que Dieu m'a donné. Et il m'a donné cet enfant dans la dureté de la vie. C'était difficile. Parce que les gens croient toujours que, ouais, il faut réunir toutes les conditions pour que tout soit bien, pour que je fasse ceci. Il faut arrêter. Commence avec ce que tu as. J'ai accouché dans les conditions, en fait, j'étais enceinte dans les conditions difficiles. Mais j'ai accouché comme une princesse parce que le Seigneur a pourvu.
Ouais, je ne peux pas faire ceci parce que non, je n'ai pas tout ce qu'il faut. Je ne peux pas encore aimer ou je ne peux pas encore donner parce que je n'ai pas assez. Parfois, on demande même qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui souffre. Et tu as l'argent dans le sac, dans ton porte-monnaie. On te demande l'argent, tu dis que tu n'as pas. Parce que tu as déjà programmé pour aller au Ndjokop. Ndjokop, ça veut dire les réunions là. Les réunions interminables des mamans bamileke. Et quelqu'un est en train de mourir. Après, on va aller à l'enterrement, manger et boire. Donc, on aime la mort. On aime seulement le culte des morts. Je brise ça au nom de Jésus-Christ. J'appelle la vie sur le peuple africain. J'appelle la vie que nous puissions voir la réalité en face et aider le prochain. Et que nous tous, nous puissions dire Hosanna à Jésus. Alléluia. Quand tu ris, que ta soeur puisse avoir aussi le sourire sur les lèvres. Que son cœur soit aussi rempli de joie. Tu ne peux pas être heureuse seule, ma soeur. Arrêtons d'être égoïstes cette année. Hey! You are wonderful, God. Jesus Christ. Yes, ça c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ça c'est l'œuvre de la croix. Il est mort pour que nous puissions être sauvés de la malédiction. Et cette malédiction, c'est l'égoïsme. Il se donne à la croix. Il n'est pas égoïste. Il aurait dit non, Père, éloigne de moi cette coupe, je ne vais pas aller. Mais il a dit éloigne de moi, mais seulement que ta volonté soit faite. C'est la volonté du Père qui a été faite. Donc il a obéi au Père. Toi aussi, cette année 2019, est-ce que tu choisis d'obéir au Père, travailler bénévolement sans toujours attendre qu'on te paye? Qui a payé Jésus? Pour tout le boulot qu'il a fait. Mais il est aujourd'hui, il est un prince glorieux. Qui n'aimerait pas être comme Jésus? Parce que lui, il ne regarde pas l'argent. Il ne regarde pas les choses de cette terre. Il aime. Il ne séduit personne. Il ne manipule pas. Il aime. Et quand il aime, ça donne ce résultat à la cuisine. Amen. Ça fait que tes enfants qui ont 40 ans, ils vont laisser leur maison même venir nettoyer ta maison. Pourquoi? Parce que tu sais les aimer, tu es leur maman et ils se sentent bien quand tu es là, tu les aimes, ce sont tes bébés, ils sont restés bébés dans ton cœur. Ils ne sont pas des objets qui t'apportent de l'argent, non. Ils sont des enfants et bien-aimés du Seigneur, ils savent que leur maman les aime. Eh bien, c'est tout ce que des gens ont besoin. Prends la décision cette année d'être une mère pour plusieurs. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Moi, j'ai une amie qui est à Cotonou, mon amie d'enfance, Ida. À l'époque, quand je l'appelais, on parlait au téléphone. Moi, j'étais aussi à la maison encore. Je n'étais pas encore comme ça sur Internet. Je ne faisais pas les vidéos, mais je prêchais à la maison. Je prêchais à la maison en audio. Et je m'occupais de mes propres enfants parce que le Seigneur est en train de me travailler pour que je puisse aussi d'abord m'occuper de mes propres enfants avant de sortir. Avant ça, j'étais dehors, je m'occupais des enfants des autres. Et après, il m'a donné les miens pour que je m'en occupe et qu'il me teste. Le Seigneur te fait passer les tests, tu ne réussis pas, tu redoubles la classe. Donc, à cette époque, moi, elle était toute seule à Cotonou et tout. Alléluia. Je suis partie de la maison maintenant pour aller m'occuper des autres enfants dans une autre maison que le Seigneur m'a donnée. Et voilà. Et voilà. Et voilà cette année, je vois ma copine, elle a ses 2 enfants qui sont venus du Cameroun la rejoindre. Amen. Et maintenant, non seulement il y a 2 enfants qui sont venus, il y a son petit frère, Wilfried, qui est venu aussi. Jesus. Mais quelle joie! Mais je dis, le Seigneur est en train de travailler fortement. Mais je dis, mais je bénis le Saint-Esprit qui est en train de mettre tout à l'œuvre pour que nous puissions être des mamans dignes de ce nom. Jesus, pour nos frères, nous sommes des mamans, pour nos sœurs, nous sommes des mamans. Ah oui, que le Seigneur soit glorifié. Pour les voisins, nous sommes devenus des mamans. Pour les expatriés, on est des mamans. Amen. Et j'étais contente, je lui ai dit, je te fais un cadeau. Tu sais pourquoi je vais te faire ce cadeau? C'est parce que tu as encore eu un autre enfant. En plus de tes 2 enfants, tu as aussi adopté ton petit frère. Mais pour moi, ça c'est une joie. Je ne peux pas bénir quelqu'un qui n'a aucune responsabilité. Et Dieu, il fait comme ça. Si tu n'as pas de responsabilité, Dieu ne te donne rien. Il te donne pourquoi? Tu t'occupes de qui? Tu t'occupes de qui? Tu prends soin de qui? Tu fais attention à quoi?
Où est-ce que tu vas investir ton pardon là? Que tu demandes à l'autre de te pardonner. Pourquoi les gens ne te pardonnent pas? Parce que tu n'arrives pas à pardonner. Pourquoi les gens ne te donnent pas un sourire? Parce que tu ne souris pas aux autres. Pourquoi les gens ne t'aiment pas? Tu n'arrives pas à aimer. Quand les gens t'aiment, tu n'aimes pas. Après, ça bloque. Ça bloque ta bénédiction parce que toi, tu ne peux plus recevoir. Ce que tu as reçu, tu n'as pas donné. Et maintenant, tu ne vas plus recevoir. Parce que tu n'as pas aussi semé quelque part ce que tu as reçu. Amen, pour que ça retourne à toi. Parce que tout ce que tu fais à l'autre, c'est pour toi-même. Arrête d'être méchant contre toi-même. Oh. 2019, sois sage. Oh. La seule chose que j'ai demandé au Seigneur cette année, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. J'aimerais que la position que tu m'as donnée, Seigneur, que je regarde plus la mission que la position. Alléluia, que j'utilise cette position pour pouvoir affecter les vies. Que je puisse utiliser cette position pour pouvoir impacter les vies. Donner le sourire à un enfant qui a perdu le sourire complètement. Redonner la joie à un cœur brisé. J'aime ta présence, Jésus. Vous voyez, Dieu peut t'avoir même donné des jolies dents. Et tu n'oses pas sourire. Mais tu ne sais même pas que ce sourire-là, il t'a donné ça exprès pour que quand les gens voient, ils guérissent. Tu fermes. Tu fermes la bouche. Qui va te bénir? C'est les dons que Dieu a mis en toi qui te bénissent. Quand tu sais les mettre au service des autres. Si tu es une bonne cuisinière, cuisine, tu donnes aux gens. Amen. J'ai nourri les gens ici sans demander de l'argent. Je bois même. Que me paye même comme il faut. Mes enfants, ils savent, ils sont vieux ici. Ils savent que maman, le matin, très tôt, petit déjeuner. J'accroche à la porte du chacun. Ils sont tous des ingénieurs. Donc, ils sont grands. Plus que mon premier fils. Maman veut leur maman. Mais je veux aussi mes enfants. Ce que j'ai demandé à Dieu, étant petite, c'est que Seigneur, j'aimerais avoir beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Tu as demandé les maisons? Tu as demandé les voitures? Tu as demandé de l'argent? Pourquoi faire? Jésus-Christ, il a demandé, tout ce qu'il est venu faire sur la terre, c'est d'aimer. Aimer qui? Les personnes. Tu as demandé quoi? Tu dis que tu ressembles à Jésus. Avec quoi? Jésus-Christ dit dans sa parole, dans le psaume 2, si je ne me trompe pas, demande-moi des nations en héritage. Demande les gens à Jésus. Demande à Jésus de te donner les gens. Que tu sois responsable des autres. Tu vas voir. Tu vas voir comment tu seras béni. Ta lumière ne s'éteindra plus jamais. Ta porte ne se fermera plus jamais. Tu auras les portes ouvertes. Là où les autres n'arrivent pas à passer, tu vas passer. Au nom puissant de Jésus. Mais oui, ça ne sert à rien de gêner, prier, tout ça là. Fais le bien. Fais le bien. Arrête d'appeler le nom de Jésus si tu ne fais pas le bien qui va avec. Si tu ne supportes pas les pressions, parce que qui dit maman dit pression. Parce que les enfants viennent avec les pressions, ils ont le problème de cœur. Et Dieu passe par toi pour les guérir. Ça fait mal, tu sens leur mal de cœur. Oui, ce sont tes bébés. Accepte ces gens qui sont autour de toi, mon frère, ma soeur. Accepte ces gens à ton lieu de service. Accepte ces gens dans la rue qui te disent bonjour et tu es toujours frustré. Accepte ces gens qui sont en train de t'accuser parce qu'ils t'accusent. Oui, c'est un jugement. C'est un jugement qui descend du ciel contre toi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être utile. Tu es égoïste. Arrête. Accepte de communiquer sans être violent avec ton prochain. Prends du bon temps. Passe un temps de qualité avec les enfants, avec ton mari, avec qui que ce soit qui en a besoin. Prends ce temps. Donne une glace à quelqu'un qui est à côté de toi qui n'a jamais mangé la glace. Amène cette personne dans des endroits qu'il n'a jamais imaginé. Aime, tu vas voir. C'est le secret du succès. C'est l'amour. C'est le don. C'est investir dans l'être humain, pas dans les banques pour que ça aille là-bas. Les autres utilisent, mais toi-même, tu fais quoi, toi? À la fin de chaque journée, tu devrais faire le bilan pour voir combien de personnes tu as aimé, dans combien de personnes tu as investi l'amour, le pardon, la joie, la paix. Tu as donné quoi à qui durant la journée?
un petit peu d'argent à celui qui en a besoin, un petit peu de nourriture là, à gauche, à droite là. Je sais qu'il y a des gens qui sont en colère contre moi parce que je traverse la ligne rouge parfois. Je traverse la ligne rouge pour faire la volonté de Dieu, pour aimer les gens que d'autres n'aimeraient pas que moi je les amène peut-être chez moi. Je suis obligée de les amener parce que c'est ma mission. Dieu a un plan pour toi cette année, ma soeur, mon frère. Et tu as un rôle à jouer dans l'exécution de ce plan pour que lui, il ait sa gloire. Parce qu'il aimerait qu'on sache que c'est lui qui fait ça. Donc, il veut sa gloire. Donc, investis dans ta mission. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes bénis en fait. Vous êtes bénis, mais maintenant, il faut que cette bénédiction se voie comme ça à l'œil nu. Pourquoi les autres progressent? Parce qu'ils pensent aux humains. Ils pensent d'abord au progrès de l'humanité. C'est pour ça que l'Europe, la Suisse en particulier, où je vis, progresse. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé ici, pour voir comment ils font, afin que je puisse copier et transmettre plus loin. Que le Seigneur soit béni. Je vous aime de tout mon cœur. Amen.